Et si je vous disais qu'à Jérusalem, il existe un portail mystérieux, un portail fermé depuis presque 500 ans que personne n'ose ouvrir, un portail scellé par peur, scellé à cause d'une prophétie ancienne, une prophétie qui parle de la venue du Messie. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi ce portail est si spécial, ce qu'un puissant sultan musulman a fait pour l'empêcher d'ouvrir, ce que les archéologues ont découvert en secret en dessous, et surtout, pourquoi ce portail pourrait bien être le signe que le retour de Jésus est plus proche que jamais. Vous verrez des faits étonnants, des révélations prophétiques et des mystères historiques qui vous feront voir Jérusalem sous un jour nouveau. Mais avant d'entrer dans ce secret, je vous demande une chose. Si vous croyez que Jésus revient bientôt, écrivez tout de suite dans les commentaires « Viens, mon Seigneur Jésus », pour que votre foi s'exprime et touche d'autres cœurs. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines révélations sur les prophéties bibliques. Maintenant, plongeons dans l'histoire du portail oriental. Nous sommes au XVIe siècle, à l'apogée de l'Empire ottoman. Un homme règne sur un immense territoire de l'Europe au Moyen-Orient, Sulayman le Magnifique. Un homme puissant, redouté, mais aussi profondément superstitieux. Quand il apprend qu'une ancienne prophétie juive affirme que le Messie doit entrer par le portail oriental de Jérusalem, une peur viscérale le saisit. Il prend alors une décision radicale. Il fait sceller ce portail pour l'empêcher de jamais s'ouvrir. Mais ce n'est pas tout. Pour renforcer ce verrou mystique, Sulayman ordonne la construction d'un cimetière musulman juste devant ce portail. Pourquoi un cimetière? Parce que selon la tradition juive, un prêtre, comme le Messie serait supposé être, ne peut pas passer près d'un lieu impur comme un cimetière sans se souiller rituellement. Et pour ajouter à la peur, il propage une rumeur terrifiante. Quiconque toucherait ce portail serait maudit. Ainsi, un portail destiné à accueillir le roi des rois devient un lieu interdit, redouté, presque sacré dans son silence. Mais voici l'ironie divine. En tentant d'empêcher la prophétie de s'accomplir, Sulayman a précisément confirmé ce que les Écritures annonçaient. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 44, verset 2, dit « Ce portail restera fermé, il ne s'ouvrira point, personne ne passera par lui, car c'est par lui que le Seigneur Dieu d'Israël est entré, c'est pourquoi il restera fermé. » Un sceau divin posé au cœur même de Jérusalem, un signe que le plan de Dieu est inébranlable, même face aux plus grands empires. Maintenant, entrons dans le mystère enfoui sous le portail oriental, un secret que même les archéologues hésitent à révéler complètement. En 1967, lorsqu'Israël reprend le contrôle de Jérusalem, l'une des premières décisions est d'arrêter toutes les fouilles près du portail oriental. Pourquoi ce soudain arrêt? Parce que ce portail est plus qu'une simple entrée dans la vieille ville. Il est situé exactement face au mont des Oliviers, un lieu chargé de significations spirituelles et prophétiques. Mais le véritable secret se trouve en dessous. En 1969, un archéologue nommé James Fleming fait une découverte stupéfiante. En creusant à proximité, il tombe par hasard dans une cavité profonde. Là, enfoui sous le portail actuel, se trouve un autre portail, beaucoup plus ancien, parfaitement conservé, un portail que personne n'avait encore déterré complètement. Ce portail souterrain pourrait être celui par lequel Jésus est entré lors de son triomphe le dimanche des Rameaux, quand la foule l'a acclamé en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Seph, Zacharie 9:9. Voici, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble, monté sur un âne. Imaginez deux portails orientaux, l'un enfoui, lié à la première venue de Jésus, l'autre scellé depuis 500 ans, attendant la seconde venue. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe, un marqueur divin laissé pour témoigner de l'histoire passée et de l'espoir futur. Mais ce n'est pas tout. Les fouilles ont révélé que le portail actuel a été scellé avec une telle précision et avec des matériaux que même aujourd'hui, il serait presque impossible de l'ouvrir sans perturber l'équilibre historique et spirituel du site. De plus,
Les analyses montrent que sous le portail scellé, la Terre recèle des vestiges mystérieux, d'anciens artefacts, peut-être liés à des secrets bibliques encore non dévoilés. C'est un puzzle que les chercheurs continuent d'étudier, mais un message est clair. Ce portail n'est pas simplement un vestige du passé, c'est un symbole vivant de la prophétie biblique. Il représente la porte entre deux époques, celle où Jésus est venu en humble serviteur et celle où il reviendra en roi glorieux. L'alignement parfait du portail avec le mont des Oliviers n'est pas un hasard géographique. Selon Zacharie 14,4, en ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers qui est devant Jérusalem, à l'Orient. Le portail, le mont et le retour du Messie sont liés dans une promesse divine que les siècles n'ont pas pu effacer. Et aujourd'hui, alors que les signes prophétiques s'intensifient dans le monde, ce portail scellé est un rappel puissant. Le retour de Jésus est proche. Et il franchira une porte qui a été scellée par peur, mais qui s'ouvrira pour la gloire de Dieu. Le portail oriental de Jérusalem, fermé depuis presque 500 ans, est bien plus qu'un vestige historique ou un simple monument ancien. C'est un symbole vivant, un miroir de notre propre cœur et une invitation à nous préparer à ce moment unique de l'histoire. Le retour glorieux de Jésus-Christ, le roi des rois. Le roi puissant Suleiman, en tentant de fermer ce portail, ne faisait que confirmer que le plan divin est inébranlable. Car aucun homme, aucune force terrestre ne peut empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais cette prophétie ne concerne pas seulement un portail physique, elle parle de notre propre vie. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, 20, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. » Cette porte, c'est la porte de notre cœur. Et la vraie question est, ton cœur est-il ouvert ou fermé? Peux-tu laisser le roi de la gloire entrer dans ta vie? Ou as-tu laissé des murs, des peurs, des doutes, des habitudes fermer cette porte? Un portail scellé n'est qu'une barrière physique, mais un cœur fermé est une prison spirituelle. Dieu ne force jamais notre liberté, mais il attend avec patience que nous ouvrions cette porte pour que la lumière entre. Aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux décider de préparer ta vie, de purifier ton cœur, de mettre de côté tout ce qui t'éloigne de lui. Car la Bible nous met en garde, le temps presse. Nous vivons des jours où les signes prophétiques s'accomplissent à une vitesse incroyable. Le monde change, les repères se dérobent, mais la parole de Dieu reste éternelle. Si tu ressens cet appel, cette urgence dans ton âme, n'attends pas demain. Prends un moment pour te tourner vers Jésus. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai fermé la porte de mon cœur. Je te demande pardon pour mes manquements et mes doutes. Viens régner en roi dans ma vie. Transforme-moi, prépare-moi pour ton retour. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir tes signes. Ouvre mes oreilles pour entendre ta voix. Et ouvre mon cœur pour t'accueillir. Merci pour ton amour infini et ta patience. Amen. Ce portail fermé nous rappelle que la gloire de Dieu ne sera jamais retenue et que bientôt, la porte s'ouvrira. Es-tu prêt? Écris en commentaire. Les portes de mon cœur sont ouvertes au roi de la gloire. Si tu choisis d'accueillir Jésus aujourd'hui, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Restons vigilants, unis dans la foi et préparons-nous à ce jour glorieux. Que Dieu te bénisse abondamment et que la paix de Christ remplisse ton cœur.